Il est très important de comprendre que lorsque le cœur s'arrête, il faut très rapidement rétablir la circulation. Il est piqué là, qu'est-ce qui se passe? François, allô? Il se sent très mal et il a fait un arrêt cardiaque. L'intervention du premier témoin est capitale. Ces actions très simples, qui sont à la portée de chacun, peuvent faire gagner un temps irremplaçable. Alors vous savez, notre cœur, c'est une pompe qui est extrêmement performante, qui peut marcher presque 100 ans. Mais dans des circonstances exceptionnelles, eh bien, cette pompe peut arrêter de se contracter. C'est ce qu'on appelle la fibrillation du cœur. Eh bien, il faut absolument que le cœur se recontracte le plus vite possible. C'est pour cela que l'on donne un choc électrique. Ce choc électrique va permettre au cœur de repartir, de se recontracter et de rétablir la circulation. C'est un peu comme si votre ordinateur avait bugué et qu'avec le choc électrique, vous lui permettiez de recharger son système et de reprendre ses fonctions. Voilà l'arrêt cardiaque et voilà le traitement par la défibrillation. Alors, on évalue actuellement qu'en France, il y aurait environ, je dis bien environ parce qu'on n'a pas le chiffre exact, 40 000 personnes qui meurent brutalement d'un arrêt cardiaque. Nous appelons ça donc des morts subites de personnes adultes. Ces 40 000 morts subites, malheureusement, ne sont pas toutes accessibles à une intervention immédiate. C'est le cas par exemple de quelqu'un qui meurt pendant son sommeil. Mais pour celles qui surviennent en public, une proportion importante peut être sauvée par une action rapide et efficace du public, des secours et du SAMU. On évalue environ que sur ces 40 000 personnes, on pourrait en sauver 4 000. 4 000, c'est énorme. Ça représente par exemple le nombre total de gens qui meurent dans les accidents de la route. Ceci explique pourquoi il est important de diffuser les défibrillateurs et surtout d'expliquer à nos concitoyens, à ceux qui potentiellement seront témoins un jour d'un tel événement, qu'ils doivent appeler, masser et défibriller le plus vite possible. Brutalement, le cœur peut s'arrêter et, au lieu de se contracter, se mettre à fibriller. Ceci, malheureusement, peut arriver chez des gens qui sont malades du cœur, qui ont la maladie coronarienne, donc qui risquent l'infarctus. Mais ça peut survenir aussi avant toute douleur thoracique, avant tout signe signalant une maladie cardiaque. 80% environ des arrêts cardiaques qui surviennent en France sont liés à la maladie de la coronaire et à l'infarctus du myocarde. Ces arrêts cardiaques-là sont généralement des fibrillations du cœur et donc on peut les sauver par la défibrillation. L'arrêt du cœur peut être extrêmement soudain. Il peut être tellement soudain que lorsque nous sommes à proximité immédiate, par exemple lorsque l'arrêt cardiaque survient dans un brancard, dans les urgences de l'hôpital, que le défibrillateur est immédiatement prêt, on défibrille immédiatement la personne. Et plusieurs fois, des gens que j'ai défibrillés comme ça m'ont dit « Mais docteur, pourquoi vous m'avez frappé ?» Ils ne se sont même pas aperçus que pendant un laps de temps assez court, ils n'étaient plus conscients, leur cœur s'était arrêté et ils étaient potentiellement morts. Et donc vous le voyez, on peut passer très vite de quelque chose qui est le début de la mort à de nouveau la vie, simplement par un choc électrique. Il est très important de comprendre que lorsque le cœur s'arrête,
il faut très rapidement rétablir la circulation. Pour cela, nous avons deux moyens. Le premier, c'est de remplacer le cœur, la contraction du cœur, en appuyant sur la poitrine. C'est le massage cardiaque. Donc moi, je vais rester avec vous au téléphone. Les secours sont partis, ils vont prendre le relais. Pour l'instant, vous massez, vous appuyez bien fort. Le deuxième, c'est de faire repartir le cœur, de le débugger, et pour cela, d'envoyer un courant électrique qui va permettre au cœur de repartir, de recharger son logiciel, de se recontracter. Choc recommandé. Personne ne doit toucher le patient. Cette défibrillation, plus elle est précoce, meilleur sera le pronostic. Et donc, le rôle des témoins de l'arrêt cardiaque, il est essentiel. Ils doivent donner l'alerte, en constatant que la personne ne bouge pas, ne respire pas, qu'elle ne répond pas. Allô? Il y a un monsieur qui vient de faire un malaise dans le marché. Il doit faire le 15 et immédiatement, on envoie les secours. Sur cette unité, département arrêt cardiaque. Pendant que les secours arrivent, ils réalisent le massage cardiaque. Simplement le massage cardiaque. Ce n'est pas nécessaire de réaliser une ventilation par le bouche à bouche, il suffit d'appuyer sur la poitrine. Et le troisième geste, et c'est celui-là, qui va nous permettre de faire gagner le plus en termes de survie, d'avoir le plus de survivants possible, c'est de coller les deux électrodes du défibrillateur sur la poitrine, à l'endroit où c'est indiqué, et d'écouter les instructions. Et s'il s'agit bien d'une fibrillation du cœur, eh bien, à ce moment-là, en appuyant sur le bouton si c'est un défibrillateur semi-automatique, ou simplement en laisser faire l'appareil si c'est un défibrillateur automatique, le premier choc électrique a 70% de chances de faire repartir le cœur. Donc vous le voyez, ces actions très simples, qui sont à la portée de chacun, peuvent faire gagner un temps irremplaçable. Tout de suite après, il y aura bien entendu des pompiers, il y aura bien entendu le SAMU, une équipe médicale. On pourra considérablement améliorer les soins. Vous avez massé? Oui. Bah écoutez, bravo, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait faire. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment grâce à ce geste qu'aujourd'hui son cœur est reparti. Mais si ces premiers maillons de ce que l'on appelle la chaîne de survie ne se mettent pas en place rapidement, malgré tous nos efforts, nous serons là trop tard. Aujourd'hui, n'importe qui peut donner l'alerte, appuyer sur la poitrine et se servir de défibrillateur. Se servir de défibrillateur est ce qui impressionne le plus les gens. En fait, c'est probablement la chose la plus simple à faire. C'est un appareil qui ne se trompe pas. Quand vous avez collé les électrodes, c'est lui qui va savoir s'il faut envoyer un courant électrique ou pas. Vous n'avez pas ce choix à faire. Le défibrillateur peut être manié par un jeune enfant à l'école, avec quelques minutes d'information. Donc vous le voyez, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement sûr, et ça peut sauver des vies très facilement. Alors je vous répète le message, il est extrêmement simple. Premièrement, appelez. Appeler, ça veut dire donner l'alerte, faites le 15. Deuxièmement, appuyez sur la poitrine, masser, c'est le fameux massage cardiaque. Troisièmement, défibriller, ouvrez le défibrillateur, collez les électrodes et suivez la procédure que vous indique l'appareil. Il est très difficile de reconnaître l'arrêt cardiaque avant qu'il survienne, mais il y a un symptôme qu'il ne faut pas négliger, c'est la douleur thoracique. L'arrêt cardiaque est bien souvent la complication de la maladie coronarienne, c'est-à-dire donc de l'athérome qui se dépose dans vos vaisseaux. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, la première manifestation de cette maladie, c'est la fibrillation ventriculaire, la fibrillation du cœur, et donc immédiatement l'accident grave. Mais dans d'autres cas, on peut avoir la notion d'une douleur thoracique qui est survenue quelques jours auparavant, ou même d'une douleur thoracique qui est survenue immédiatement avant l'accident grave de l'arrêt du cœur. Ceci veut dire qu'il ne faut jamais négliger les douleurs thoraciques. Il faut appeler lorsqu'on a une douleur thoracique,
pour se prévenir de l'infarctus du myocarde et donc de la mort subite, qui peut être sa complication. Mais il faut aussi ne pas hésiter à en parler à son médecin traitant et voir un cardiologue pour réaliser des examens qui permettront de mettre en place un traitement préventif. Et ça peut être très utile pour prévenir l'arrêt cardiaque. Non, mais il existe un risque à chaque âge de la vie. Alors bien entendu, la cause la plus fréquente de l'arrêt cardiaque, c'est la maladie coronarienne, et donc ça touche des personnes de plus de 50 ans qui ont les facteurs de risque que vous connaissez, le tabac, le cholestérol et ces divers éléments. Et là, on rejoint le sujet de la prévention des maladies coronariennes, l'infarctus du myocarde. Mais un certain nombre de personnes peuvent avoir ce type d'accident jeune, et même très jeune, et dans ce cas, on trouve des causes différentes. Des malformations coronaires, des troubles du rythme congénitaux, c'est-à-dire un défaut dans le circuit électrique du cœur. Tous ces éléments donc, peuvent provoquer, même chez des enfants, un arrêt cardiaque brutal par fibrillation ventriculaire. Donc vous le voyez, le risque n'est pas le même, mais il existe à tous les âges avec des causes différentes. Alors la signalétique européenne se met en place, il y a un standard européen qui est en vert, je vous rappelle que le vert c'est la couleur des choses qu'il faut utiliser, et surtout ce que nous commençons maintenant à bien connaître, ce sont les endroits où les arrêts cardiaques sont les plus fréquents. Et je voudrais attirer votre attention sur les endroits où il y a des concentrations de foule, et tout particulièrement les gares, où dans l'étude française que nous avons réalisée à Paris, eh bien, les morts subites surviennent à proximité immédiate des gares et des endroits de concentration de population. Ce sont donc des endroits privilégiés pour mettre en place un défibrillateur à la disposition du public. L'arrêt cardiaque ou la mort subite, c'est un événement qui intervient malheureusement encore souvent, 50 000 cas par an en France, pour lequel l'intervention du premier témoin est capitale. Il faut rapidement faire le diagnostic, appeler, faire venir un défibrillateur, initier le massage cardiaque et ensuite attendre l'arrivée des secours médicalisés. Le diagnostic est simple. Une personne, brutalement, perd connaissance, devient inconsciente, ne répond pas à la stimulation et à l'appel de son nom. On vérifie très vite qu'elle ne respire pas, avec un geste particulier, tête en arrière. On penche son oreille, qui permet d'entendre et de sentir un souffle s'il y a une respiration. Et puis, observation visuelle de l'absence de soulèvement du thorax. Et en l'absence de ces mouvements respiratoires, avec la perte de connaissance, la perte de conscience, le diagnostic est fait, le patient est en arrêt cardiaque. L'appel au secours est indispensable. Il consiste à identifier où on est positionné, l'état de la victime et qu'on a commencé les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Il faut ensuite faire chercher un défibrillateur qui sont disponibles maintenant dans beaucoup d'endroits publics. Il faut ensuite démarrer sans tarder et sans s'arrêter le massage cardiaque. Massage cardiaque qui se pratique en mettant les mains au milieu du thorax et en massant 100 fois par minute la victime. Ce massage cardiaque est fatigant. Si on est nombreux autour de la victime, on peut se faire remplacer. L'objectif étant d'arrêter le moins longtemps possible le massage cardiaque. On ouvre le boîtier du défibrillateur. Regardez soigneusement les dessins sur les électrodes adhésives blanches. Détachez une électrode de la feuille de protection jaune. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Lorsque la première électrode est en place, regardez bien le dessin sur la deuxième. Détachez la deuxième électrode de la feuille de protection jaune. Placez l'électrode exactement comme le montre le dessin. Les électrodes sont positionnées sur la peau nue du patient. Personne ne doit toucher le patient. Analyse. La machine est maintenant en situation d'analyser le rythme cardiaque de l'individu et de savoir si oui ou non il est utile de lui délivrer un choc électrique. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez maintenant sur le bouton clignotant orange. Choc délivré. Commencez la RCP. Placez la paume d'une main sur le sternum entre les mamelons. Placez l'autre main par-dessus la première. Appuyez fortement sur le thorax en enfonçant de 5 cm. Gardez la cadence avec les battements. La réanimation cardio-pulmonaire est poursuivie jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale qui, une fois sur place, pourra et sera en situation de faire les gestes médicaux plus complexes.